Salut les créatifs, prêts à ajouter une touche d'humour et de magie de Noël à vos dessins? Dans ce tutoriel, je vous guide pas à pas pour créer une adorable tête de reine rigolote, pleine de charme et de personnalité. Que vous soyez débutant ou confirmé, vous repartirez avec toutes les astuces pour lui donner vie. Des bois expressifs aux yeux malicieux, en passant par ce petit sourire qui fait fondre le Père Noël. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence tout d'abord par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Ensuite, au milieu de celle-ci, on va tracer une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples et des traits de crayon assez fins, on va positionner la tête de notre reine sur notre feuille. Donc pour être sûr d'avoir toute la place nécessaire pour notre dessin avant de passer aux détails. Donc, je vais commencer tout d'abord par dessiner une belle forme ovale qui va être décentrée en partie basse. Donc cette forme nous servira de base pour le visage. Donc on va faire une forme pas très large mais assez haute. Donc voilà pour cette première partie. Maintenant, on va positionner très simplement les bois donc au-dessus de la tête. Donc on va faire une courbe à gauche et une courbe à droite, à peu près de la même hauteur. Maintenant, on va positionner les oreilles. Donc on va faire simplement une forme ovale qui va se terminer en pointe donc vers l'extérieur. Donc voilà pour l'oreille de droite et on va faire la même chose pour l'oreille de gauche. Voilà. Et on va terminer par positionner une courbe à l'intérieur de notre grande forme ovale, donc pour l'orientation du visage. Donc la tête de notre reine sera légèrement décalée vers la gauche. Donc cette courbe va nous servir de repère. Donc et voilà, on a positionné très simplement la tête de notre reine sur notre feuille. On est sûr d'avoir toute la place nécessaire pour notre dessin. On va maintenant pouvoir passer aux détails. Donc pour les détails, j'aime bien commencer à chaque fois par la partie donc des yeux. Donc là, on va dessiner une belle forme ovale à ce niveau-là. Donc on va utiliser des traits de crayon un petit peu plus épais pour dissocier par rapport à nos traits de référence. Vous pouvez dans un premier temps utiliser des traits assez fins et une fois que vous êtes satisfait du volume, repasser avec des traits de crayon un petit peu plus épais. Donc voilà pour l'œil de droite. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit guide donc en haut et en bas, donc une petite ligne horizontale à chaque fois. Et ensuite, on va pouvoir dessiner l'œil de gauche. Donc les deux lignes horizontales, ça va simplement nous servir de repère. Donc l'œil de gauche va être plus petit que l'œil de droite. Donc on va pouvoir se baser par rapport à nos traits. Donc voilà, une belle forme ovale, légèrement plus petite. Vous allez voir, ça va avoir un rendu assez sympa. Donc voilà pour les deux yeux, c'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir dessiner le nez rouge. Donc on va lui dessiner une belle forme circulaire qui va légèrement dépasser au niveau de l'œil de gauche et qui va ressortir également de la partie du visage. Voilà, on n'hésite pas, on fait une belle forme bien arrondie. Donc voilà pour la forme de notre nez, c'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir descendre en partie basse. Donc je vais commencer par dessiner la forme haute de la bouche. Donc on va partir du milieu du nez. Et ensuite on va dessiner une belle courbe bien arrondie en partie basse qui va remonter sous l'œil de droite. Voilà, à peu près à ce niveau-là.
Donc voilà pour la partie haute. On va maintenant pouvoir dessiner l'ouverture. Donc on repart donc, en bas à gauche. Ensuite, on va bien arrondir en partie basse, donc une belle forme comme celle-ci, bien arrondie, qui va remonter en haut à droite. Vous voyez, hein, c'est vraiment très simple. Vous avez simplement à prendre votre temps. Maintenant, on va dessiner le petit retour donc, sous le nez donc, de la partie gauche, donc la deuxième partie du museau. Et maintenant, on va pouvoir dessiner donc, le contour du visage. Donc, on va repartir au-dessus de notre nez. On va laisser une petite épaisseur par rapport à l'œil de gauche. On va maintenant passer donc, sur la partie au-dessus donc, de la tête. Et on va repartir sur la partie droite. On va faire une forme de la tête en partie haute, légèrement pointue. Voilà, on va bien arrondir sur la partie droite. On va faire un petit débord sur le côté à peu près à hauteur de la partie haute de la bouche. On va faire deux petites pointes, donc des petits poils qui ressortent donc au niveau de la joue. Une petite épaisseur, voilà, ensuite juste en dessous. Donc une belle courbe vers l'intérieur. Et ensuite, on va dessiner donc le contour de la bouche. On va donner une petite épaisseur au niveau du menton. Et pour la partie gauche, voilà, une deuxième courbe. Et on va remonter en réduisant l'espace au niveau de la partie haute de la bouche. Vous voyez, c'est pas compliqué, simplement prenez tout votre temps. Donc une fois qu'on a terminé donc de dessiner le contour du visage, on va pouvoir dessiner l'oreille de droite. Donc l'oreille de droite va être superposée par rapport au trait du visage. Donc on va revenir légèrement vers l'intérieur. On va faire une forme bien arrondie, donc en partie basse de notre oreille, et on va bien arriver en pointe en haut à droite. Voilà pour la forme de notre oreille, c'est plutôt pas mal. On va maintenant dessiner une courbe à l'intérieur pour bien dissocier donc, la partie du devant et la partie intérieure de notre oreille. Une fois qu'on a terminé avec l'oreille de droite, on va faire la même chose pour l'oreille de gauche. Simplement l'oreille de gauche, les traits vont démarrer à la délimitation du visage. On essaye de respecter à peu près le même volume que l'oreille de droite pour avoir un résultat assez cohérent. Et ensuite, on trace la petite délimitation à l'intérieur. Donc voilà pour les deux oreilles. On va ajouter une petite mèche, donc un petit épi en partie haute sur la tête. Et ensuite, ce qu'on va faire, donc si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, une fois que je suis satisfait de mes premiers traits, j'aime bien repasser avec des traits de crayon un petit peu plus épais pour vraiment avoir le rendu à peu près fini avant le liner. Ça va nous permettre de nous rendre compte si on a des défauts et si on a des parties à gommer et à recommencer. Donc après, vous n'êtes pas obligé de procéder à cette étape si pour vous, vous vous sentez à l'aise et si vous êtes prêt pour l'étape d'après, donc le liner. Surtout par contre, si vous procédez à cette étape, faites attention de ne pas appuyer trop fort sur vos traits de crayon
pour ne pas abîmer votre feuille et pour pouvoir gommer facilement après l'étape du liner. Donc vous voyez, c'est pas grand chose, mais déjà on peut se rendre compte de notre dessin fini. Ça dissocie vraiment par rapport à nos traits de référence. Voilà, la partie de la bouche. Et on remonte vers la droite. Et on va terminer par la partie des yeux. Donc voilà, maintenant on va pouvoir passer aux détails à l'intérieur du visage avant de dessiner les bois. Donc là je vais dessiner l'intérieur de chaque œil, donc on va simplement faire une grande forme ovale, donc comme celle-ci pour l'œil de droite, en plein milieu, avec une petite forme ovale en haut à droite. Et ensuite on va faire la même chose dans l'œil de gauche, simplement la forme ovale sera plus rapprochée vers la droite. Et celle-ci sera également un petit peu plus petite, vu que l'œil de gauche est plus petit. Donc voilà pour les détails au niveau des yeux. On va ajouter une petite forme ovale sur le bout du nez. Ça nous servira de délimitation pour la couleur, pour ajouter une petite touche d'éclairage. Ensuite, on va ajouter une belle courbe au niveau de l'arrêt de notre bouche, donc en dessous de l'œil de droite, avec une autre petite courbe ensuite, donc on fera juste au-dessus. On va maintenant ajouter donc les détails à l'intérieur de la bouche, donc ça va être très simple. On va faire simplement une courbe en partie haute, donc pour laisser apparaître les dents. Et ensuite, deux courbes en partie basse pour dessiner très facilement la langue. La première comme celle-ci et la deuxième juste en dessous. Voilà, on retravaille légèrement donc le volume du nez. C'est vraiment l'avantage de l'esquisse au crayon à papier, vous pouvez retravailler vos traits de manière illimitée. Donc une fois qu'on a terminé avec la partie basse, on va pouvoir dessiner les sourcils. Donc on va commencer avec le sourcil de droite. Donc on va lui donner une épaisseur pas trop grosse, mais comme ça c'est plutôt pas mal. Assez cohérent par rapport au volume de notre personnage. Donc voilà, une petite banane sur le dessus. Et on va faire la même chose au-dessus de l'œil de gauche. Donc voilà pour le deuxième sourcil, c'est plutôt pas mal, c'est assez cohérent entre les deux. On va ajouter deux petites courbes pour la partie intérieure de chaque oreille. Donc voilà pour l'oreille de gauche et pour l'oreille de droite. Et maintenant, on va pouvoir dessiner donc la forme de nos bois au-dessus de la tête. Donc on va commencer avec le bois de gauche. Donc vous allez dessiner une belle courbe qui va revenir juste au-dessus de notre oreille. Voilà. On n'hésite pas à faire une forme bien arrondie. Et ensuite, on va pouvoir dessiner le volume et les détails. Donc on va faire simplement 3 branches. Donc la première tout en haut bien arrondie. Voilà. Donc
là, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner au crayon assez fin l'épaisseur jusqu'au bout et je vais ajouter les deux autres branches sur le dessus. Donc le premier trait va nous servir simplement de guide. On va maintenant pouvoir tracer, voilà, le deuxième. Une épaisseur un petit peu plus petite. Voilà. Et la dernière, encore plus petite. Et on va revenir juste au-dessus de notre sourcil de gauche. Donc voilà pour le bois de gauche. Une fois qu'on est satisfait du résultat, comme d'habitude, on va pouvoir repasser avec des traits de crayon un peu plus épais. Donc voilà, celui de gauche est entièrement fini. On va pouvoir faire la même chose pour celui de droite. Donc même principe, on essaye d'être cohérent par rapport au volume, pas besoin que ce soit vraiment très différent. On commence par dessiner donc la partie basse avec une forme bien arrondie en haut à droite. On dessine l'épaisseur de celui tout en haut. On dessine le volume jusqu'au bout. Et ensuite, on va pouvoir ajouter les deux branches du milieu. Donc voilà pour la première. Et on va faire la même chose pour la deuxième, donc celle qui va être rapprochée de la tête. Et une fois qu'on est satisfait, on peut repasser avec des traits de crayon beaucoup plus épais. Donc, et voilà, on a terminé avec notre esquisse au crayon à papier. Donc le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que la vôtre vous plaît. On va maintenant pouvoir passer donc à l'étape du liner. Donc pour le liner, ça va être très simple. Vous avez simplement à repasser sur tous vos traits de crayon. Donc comme je le répète dans chaque vidéo, avant de procéder à cette étape, prenez vraiment votre temps pour votre esquisse au crayon à papier. C'est vraiment l'étape la plus importante. Donc si vous avez des doutes sur un certain volume, une certaine partie de votre dessin, n'hésitez pas à gommer, à recommencer avant de passer à cette étape. Ce serait vraiment dommage de recommencer votre dessin à ce niveau-là parce que vous avez été trop vite sur la première partie. Donc vraiment prenez votre temps. Une fois qu'on va avoir terminé donc avec l'étape du liner, on va pouvoir passer donc au gommage de tous les traits de crayon et à la mise en couleur de notre reine. Donc une fois tous les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec du noir donc les yeux, les sourcils et l'intérieur de la bouche. Ensuite la couleur rouge pour le nez avec une couleur plus claire pour la langue, du rose pour le reflet au niveau du nez, du marron foncé pour les bois et un marron un peu plus clair donc pour la couleur principale de notre personnage.
Voilà, vous prenez vraiment votre temps au niveau des détails. Et voilà, notre personnage est maintenant terminé. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que votre dessin à vous vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, hein, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!